la stratégie Vivre en Gaspésie existe depuis 2013. L'objectif, c'est vraiment de contribuer à l'essor démographique, faire en sorte que la région ait de plus en plus de gens qui viennent s'établir. Il y a plusieurs partenaires là, qui gravitent autour de la stratégie Vivre en Gaspésie. Puis on a 3 axes principaux. On travaille à la valorisation de la région, donc faire en sorte que les gens soient fiers de vivre en Gaspésie, faire en sorte que les jeunes sachent c'est quoi tout le potentiel de la région pour pouvoir venir y vivre plus tard. Puis aussi faire en sorte que les jeunes qui quittent pour leurs études reviennent par la suite, parce que ça, c'est un enjeu important. Il y a environ 30% des jeunes qui quittent pour des études puis qui reviennent dans la région par la suite. C'est pas assez. Nous, ce qu'on veut faire en sorte, c'est vraiment on a mis en place des actions pour faire en sorte qu'il y ait davantage de jeunes qui reviennent s'établir dans la région par la suite. L'autre élément qui est beaucoup plus connu des gens, c'est au niveau de l'attraction. Donc, on mène plein d'actions pour faire en sorte d'attirer des gens ici. Donc, des campagnes promotionnelles qu'on peut voir là, sur les médias nationaux, là. Sinon, les médias sociaux. On a un agent de recrutement qui travaille à temps plein, qui fait tous les salons qui existent au Québec pour vraiment attirer des gens à venir à travailler ici. Puis, on a plusieurs incitatifs financiers là, qui sont mis en place pour justement attirer des gens à venir ici. Entre autres, un programme de stage là, où on donne des allocations à des stagiaires, à des étudiants à l'extérieur pour qu'ils viennent faire des stages par année. C'est très populaire. Il y a une centaine de jeunes par année, des étudiants qui viennent faire leur stage. Puis par la suite, il y en a un bon nombre qui restent pour travailler ici. Et finalement, attirer des gens, c'est une chose, mais il faut faire en sorte qu'ils soient bien intégrés puis de faire en sorte qu'ils restent par la suite. Donc, on a des actions mises en place, dont les comités d'accueil des nouveaux arrivants à ce niveau-là, là, qui nous permettent d'aider les nouveaux arrivants à bien s'intégrer. Tout ça mis ensemble, ça fait la stratégie Vivre en Gaspésie. Je vous disais tantôt que cette mouture-là existe depuis 2013, mais il faut savoir qu'il existe une stratégie régionale depuis 2004. La stratégie Vivre en Gaspésie fait suite à Cap sur l'avenir par le passé, là, entre 2004 et 2012. Donc, on est à l'étape, présentement, on est à la 4e version à peu près là, d'une stratégie régionale. On a eu le temps d'essayer beaucoup de choses, puis présentement, les actions qu'on mène, c'est pas mal ce qu'on a réussi à développer de meilleur au fil des années là, pour la région, à ce titre-là. Et puis en 2017, il y a les élus de la Gaspésie qui sont venus apporter un nouveau souffle. Oui, absolument. Donc, les élus maintenant sont très impliqués. La démographie, c'est devenu l'enjeu numéro 1 là, pour la région. Puis, cet appui-là qu'on sent vraiment beaucoup là, encore davantage depuis 2017, des élus via là, le phare, entre autres, là, qui permettent de mettre... ils croient en nous, puis ils investissent en nous, je dirais, depuis cette période-là, beaucoup. Là. Dernièrement, vous avez pris connaissance du dernier bilan migratoire interrégional. Ça ressemble à quoi au juste? Ça ressemble à un record pour notre région. Depuis 4 ans, donc, la Gaspésie a un sol migratoire positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent s'établir que de gens qui quittent la région. On était la seule région ressource au Québec à avoir un sol migratoire positif là, durant toute cette période-là. Le Bas-Saint-Laurent s'est ajouté à nous cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en 2019-2020, les données sont avant la pandémie, là, pour que les gens comprennent bien. Ces données-là sont du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Donc, la pandémie on était un peu dedans, là, mais pas encore autant que l'année qui va venir. Puis je m'explique, c'est que, donc on a eu 2200 personnes qui sont venues s'établir dans la région cette année, puis environ 1500 qui l'ont quitté, ce qui fait un sol migratoire positif de plus presque 700 personnes. C'est un record absolu pour la région. Le meilleur résultat qu'on avait eu, c'était plus 200 quelques personnes.
Et donc, on a triplé là, les résultats par rapport au record précédent. Et on est vraiment, vraiment heureux de ça, je vous dirais, là. Sinon, ben, ces très bonnes données-là ne tiennent pas encore en compte là, l'effet de la pandémie, l'effet du télétravail. Puis, je vous dirais que pour les données de l'année prochaine, déjà, on le sent sur le terrain, là, avec les places aux jeunes, les SANA, etc. La pandémie puis le télétravail, c'est des catalyseurs. Autrement dit, là, on l'a senti là, cet été, cet automne, encore aujourd'hui. On a une augmentation de presque 50% des gens qui veulent venir s'établir, qui demandent un accompagnement. Ça bouge énormément à ce niveau-là. Au niveau des ventes de maisons, c'est des records, là. Les maisons se sont vendues comme jamais auparavant. Donc, on peut s'attendre à ce que ces résultats-là soient encore au moins égaux, sinon supérieurs l'année prochaine. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, donc le sol migratoire de plus 700 personnes, c'est vraiment le record depuis que les données existent en 2000, au cours des 20 dernières années. Puis, l'autre élément intéressant, c'est que la population a augmenté entre 2019 et 2020. C'est quelque chose qu'on avait rarement vu aussi au cours des 20 dernières années, sinon jamais vu. Puis pour faire comprendre un peu à vos téléspectateurs, là, au début des années 2000, la région perdait environ entre 1200 puis 1400 personnes par année. C'était un village complet qui disparaissait. Donc, d'avoir une population qui a augmenté au cours de la dernière année, là, plus 200 quelques personnes, c'est extraordinaire pour nous autres. Là.